Écoutez, on est sur la deuxième partie de notre conversation avec Rufin Ebagné, manager du club Draguignan Volleyball Club. Notre première partie euh, euh, a eu de l'emphase dans de son club et puis son implication sur le club. Et cette troisième partie va beaucoup s'orienter vers euh, euh, la traduction de ses connaissances et de la philosophie d'un club comme le sien sur le contexte du Cameroun. Mais avant la pause, Ruffin parlait du ratio entraîneur-joueur dans son club. Et Ruffin, si tu veux plus élaborer là-dessus, comme ils disent en anglais, the floor is yours. Yeah. Oui, le ratio entraîneur-joueur, dans l'idéal, ce serait d'avoir maximum 10 gamins pour un entraîneur. Comme ça, l'encadrement pourrait, n'est-ce pas, se faire un peu plus facilement et le suivi de la progression des joueurs par cet encadrant sera plus efficace. Écoute, Ruffin, merci d'avoir partagé, de nous avoir amenés dans ton club. Je crois qu'on a une idée assez agrandie maintenant de ce que tu fais, de, la philosophie et puis de la stratégie de ton club. Maintenant, pour nos frères et sœurs qui sont au Cameroun, donc la création de centres de formation est à leur même charge. Ils n'ont pas de support d'une commune, d'une mairie ou bien d'un sponsor. Comment tu penses que tout cela peut se traduire dans leur contexte, considérant les défis infrastructurels qu'ils rencontrent? Tout d'abord, moi, je commencerai par dire que tout est une question de volonté. Au niveau du Cameroun, on peut procéder de plusieurs manières. Premièrement, il faudrait que la fédération ait cette volonté-là. La fédération peut obliger, je dis bien obliger, à toutes les équipes qui participent au championnat élite d'avoir une école de volley. Ça peut faire partie, n'est-ce pas, des différentes obligations. Donc, c'est quelque chose qui a ici et qui n'est pas facile, mais qui marche plutôt bien. Parce que c'est grâce à ça grâce à ça qu'on pourrait renouveler, n'est-ce pas, les différentes générations. Ça, c'est un premier aspect. Dans un second aspect, il me semble on a des ligues provinciales. Les différentes ligues pourraient mettre en place des centres de formation. Si tel est le cas, mettre à disposition des superviseurs qui auront les moyens et les capacités à pouvoir permettre à ces écoles de volley d'avancer. Mais malheureusement, on voit que tout ça est un peu délaissé. Et aujourd'hui, ça dépend du bon vouloir de certains individus à créer des écoles de volley et qui, pour l'heure, ont plutôt des résultats positifs. Mais sur le plan légal, je pense qu'on est un peu
un peu dans l'illégalité et ça fragilise ces centres de formation. Donc, pour moi, ça devrait être une priorité de la fédération, il faudrait que la fédération, dans un premier temps, impose cela à ces différentes équipes, parce qu'aujourd'hui, on a combien d'équipes qui évoluent dans le championnat élite? Si on en a 4, 5, 6, 8, 10, ça nous permet d'avoir 10 centres de formation qui pourraient, n'est-ce pas, travailler auprès, n'est-ce pas, de toute cette jeunesse et on pourrait avoir, n'est-ce pas, dénicher les meilleurs talents. Donc, si la fédération n'est pas prête à prendre de telles décisions parce que les équipes qui évoluent déjà dans le championnat élite et très souvent ont du mal à participer à les différents regroupements qui sont organisés, je pense que les ligues devraient, ou la fédération devait responsabiliser les différentes ligues provinciales. À ce que je sache, il doit y avoir des entraîneurs provinciaux qui sont chargés, n'est-ce pas, de dénicher tous les talents des différentes provinces pour les mettre à disposition, n'est-ce pas, à nos différentes sélections nationales. Donc, est-ce que ces entraîneurs des différentes provinces qui sont responsables techniques mettent en place des activités pour que on puisse émerger certains centres de formation? Donc, moi, je vois les choses dans ce sens-là. Il faudrait que ça soit fait et que cette organisation soit faite ainsi pour qu'il y ait un suivi de ces différents centres de formation. Ça, c'est la première des choses. Et le deuxième volet, les différentes équipes qui participent au championnat élite, s'ils voudraient performer, et qu'ils ne se contentent pas simplement d'aller chercher les titres sur le plan national, s'ils voudraient performer, il faudrait qu'eux mettent en place ces structures. Parce que je n'arrive pas à comprendre que ces équipes n'ont pas de centre de formation, n'ont pas des écoles de volley. Donc, c'est prendre, n'est-ce pas, des jeunes qui sont formés un peu, comme on pourrait dire, dans le quartier et qui se présentent, qu'on va retrouver dans ces différentes équipes. Je vais un peu jouer à l'avocat du diable. La fédération impose à des équipes, les équipes se disent on n'a pas les moyens de pouvoir assumer cela. Et tu as parlé des ligues provinciales. Et si on se retrouve dans une situation aussi, c'est, je pense, je vais dire, de bon mot, la finance, le financement qui fait défaut. Et la situation qui prévaut aujourd'hui, c'est que des individus qui sont passionnés du volley ouvrent des centres de formation. Comment est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que tu pourrais apporter stratégiquement à ces personnes-là qui, d'une manière bénévole, ont un centre de formation aujourd'hui, n'ont pas de support? Comment est-ce qu'ils puissent faire pour aller chercher ces ressources-là? Quelles sont les stratégies? Je vois à Draguignan, vous avez la ville, vous avez la commune. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont possibles
au Cameroun? Est-ce que c'est des choses que tu encouragerais un responsable d'école de volley d'aller d'aller faire? Comment est-ce que le network, la connexion avec l'environnement est importante à l'accès des ressources? Ça, c'est ma question. Oui, tout à l'heure, je parlais, n'est-ce pas, de l'illégaliser, n'est-ce pas, de ces centres de formation. Il faudrait déjà se pencher là-dessus pour aller, par exemple, au niveau de nos communes, il faut se pencher, n'est-ce pas, sur les tests de loi. Est-ce que les communes devraient allouer un budget pour accompagner ça? Parce que si il faut aller, par exemple, rencontrer monsieur le maire ou son adjoint, un de ses adjoints, qui est chargé du sport de la ville, est-ce que si j'ai un centre d'information qui est affilié à la Fédération camerounaise de volleyball, euh, puisse bénéficier d'un financement de la part de la commune. Il faudrait voir si sur le plan légal, c'est faisable. Si sur le plan légal, c'est faisable, ça sera plus facile parce qu'on sera en droit d'aller revendiquer quelque chose qu'on devrait obtenir. Simplement, si nous, déjà, nous sommes affiliés, nous sommes reconnus par notre fédération. Donc, on a le droit d'aller réclamer cela, d'aller réclamer une subvention pour pouvoir encadrer les jeunes. Dans un premier temps, c'est ce qu'il faudrait se rassurer que les tests de loi prévoient. On n'est pas ignorant, n'est-ce pas, de toutes les difficultés qu'on pourrait rencontrer, même si cela existait. Mais il faut essayer. Il faut essayer, il faut aller rencontrer, n'est-ce pas, ces personnes, discuter, parler du projet, parler, n'est-ce pas, de l'importance et du bienfait que ça pourrait apporter à la jeunesse de cette commune. Ça, c'est une façon de voir les choses. Sur un autre aspect, quelles sont les subventions que les différentes ligues reçoivent de la part de la Fédération camerounaise de volleyball? Parce que si ces centres de formation ne peuvent pas obtenir des subventions auprès de la commune, est-ce qu'elles pourraient obtenir des subventions auprès de leur ligue? Parce qu'il faut hiérarchiser tout cela. Il y a la commune, il y a la ligue dans les différentes localités. Et après, tout est coiffé par la fédération. Et la fédération qui elle-même dépend du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, revoir toute une organisation. Est-ce que cela est fait? Est-ce que cela, sur le plan légal, est faisable dans un premier temps? Si sur le plan légal, c'est faisable, il faudrait se donner les moyens, n'est-ce pas, d'aller revendiquer tout ça. Et après, derrière, si cela n'est pas faisable, comment procéder? Moi, je trouve que il y a des gens très courageux qui se lancent dans ce projet et que je suis en totale admiration. Parce que dès que moi, personnellement, je me rends au Cameroun et que je suis au courant qu'il y a un centre de formation, je n'hésite pas à m'y rendre, à faire un tour. Si je peux apporter ma modeste contribution, je la ferai. Et parce que j'ai eu déjà à le faire. Mais comment aider ces différentes personnes? Moi, je pense que ces personnes devaient être des partenaires des différents établissements euh, privés et publics. Déjà, pour avoir un site, ça c'est la première des choses. J'ai un site, donc j'ai un lieu
où je pourrai recevoir les jeunes que je vais devoir encadrer. Et c'est des ressources. Parce que les établissements, c'est là où on pourrait, n'est-ce pas, trouver toute cette jeunesse qu'on pourrait faire découvrir et aimer ce beau sport qui est le volleyball. Oui. Ce que je comprends, c'est tu as parlé de déjà tester les moyens légaux qui Oui. sont mis en place pour l'obtention de subventions, que ce soit au niveau fédéral, parlant de la fédération, et au niveau communal, parlant des communes. Et un autre aspect, tu as parlé des mécènes tant sur le plan public que privé, dont je sous-entends des sociétés de la place, public ou parapublic ou privé, qui puissent faciliter l'obtention, l'accès aux ressources, que ce soit financières ou matérielles. Je pense que ça fait du sens. Et ce que moi j'entends, tu es en train de challenger, tu es en train de mettre au défi ces promoteurs privés d'écoles de volley d'aller d'activer des connexions, de créer des connexions, de ne pas juste rester et attendre que la manne tombe du ciel, mais de pouvoir aller rechercher l'information, et puis cette information peut les amener à la ressource. Tout à fait, tout à fait. Ça toujours, je pense que ça a toujours été ça, un peu les difficultés que même les équipes existantes, les clubs qui existent, et ça a toujours été un peu ça, parce que on se contente du minimum. On a une aire de jeu, on a des poteaux, on a un filet, on a 2-3 ballons, ça y est. On dit, OK, on peut monter une équipe, on peut monter un club, on peut faire ci, on peut faire ça. Mais généralement, c'est très éphémère. On verra que les équipes ou les clubs qui pérennisent, c'est des clubs qui ont été structurés. C'est des clubs qui bénéficient, n'est-ce pas, de tous ces avantages. Bon, je vais citer voilà, 2 clubs qui continuent d'exister aujourd'hui, à ma connaissance. On a les Forces armées et police et Port de Douala. C'est des entreprises structurées qui allouent un budget à les différentes équipes qui pourront, n'est-ce pas, participer à différents championnats, qui pourraient procéder à des recrutements, à rémunérer les encadrants. J'entends par encadrant tout ce qui est cadre technique et cadre administratif, parce que c'est eux qui gèrent tout ça. Mais lorsqu'on crée une école de volley qui n'a pas cette structure, mon centre reste éphémère. Ça va dépendre de ma motivation, de mon état de forme. Parce que si je ne suis pas en forme, il n'y a plus de centre
de formation. Il n'y a plus d'école de volley. Si le gars qui, n'est-ce pas, prend de son temps pour former les jeunes, je ne sais pas, à une grippe, je sais pas, à un empêchement quelconque, tout s'arrête. Tout va s'arrêter. Et c'est dommage qu'on ne retrouve pas un peu plus les communes, les responsables des ligues auprès, n'est-ce pas, de l'avenir du volleyball. Parce que c'est simplement l'avenir du volleyball camerounais dans tous ces centres de formation. Donc, il faudrait structurer, il faudrait que tout ça soit structuré. Se rassurer de la pérennité de ces centres de formation. Et pour se rassurer de ça, il faudrait que ces structures puissent bénéficier de tout cet encadrement. Donc, tout à l'heure, quand je disais qu'il faudrait être partenaire, n'est-ce pas, des structures privées et publiques, je parlais également des établissements scolaires. Les établissements scolaires, parce que c'est le meilleur endroit pour aller chercher la jeunesse, pour aller chercher les jeunes, pour pouvoir les encadrer, pour qu'ils puissent devenir l'avenir du volleyball camerounais. Donc, parce que moi, j'en ai bénéficié de ça. Je parle d'une expérience vécue où j'étais dans un établissement scolaire, où je bénéficiais, n'est-ce pas, de la possibilité de m'entraîner, où j'avais la structure. J'ai bénéficié de la possibilité de m'entraîner et j'avais la possibilité d'avoir un cadre technique qui m'a appris les bases. Et derrière ça, c'est comme ça que j'ai pu intégrer des équipes pour participer dans le championnat camerounais. Déjà dans le championnat de la Ligue provinciale, la Ligue du littoral. Il y avait, à cette époque, on pouvait encore participer. Il y avait ce championnat qui avait entre 6, c'était un regroupement, on avait entre 6 et 8 équipes. Ça faisait que ça nous permettait d'avoir du temps de jeu, de mettre en application ce que nous apprenions dans nos différents centres de formation. Donc, insister là-dessus, pour moi, ça serait la priorité, structurer ces centres de formation. Par quels moyens? Maintenant, se donner ces moyens pour pouvoir les structurer. Il ne faudrait plus qu'il y ait simplement ce manager qui va faire office de président, de manager, de secrétaire, de trésorier, d'entraîneur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'aura pas de sens. Parce que même si on sollicite les aides extérieures, ça va rester éphémère. Tant que il n'y a pas ces structures, tant que ce n'est pas autant structuré, ça ne pourra pas fonctionner. Ça, on peut bien compter, hein, les centres de formation qui ont été ouverts et qui ont formé aussitôt qu'ils ont ouvert. On peut les compter. Et après, si les clubs les clubs existants qui participent depuis des années dans le championnat élite sont bien contents parfois de recevoir ces jeunes qui ont été formés par-ci, par-là, s'ils sont reconnaissants de ce travail, ils pourraient se donner un peu plus de moyens pour accompagner ces différents centres de formation. Ça a du sens.
j'épouse l'idée. Maintenant, tu as donné un exemple par qui va nous permettre de transitionner au dernier point de notre conversation. C'est un peu de rendre personnel, quoi. Quand tu regardes dans ton processus de formation, Rufin Ibanez au Cameroun, Oui. et tu le compares avec ceux des enfants que tu, euh, que tu prends soin dans ton club, quelles sont les similitudes, les différences euh, et comment tu vois l'impact de tout cela dans leur développement et dans le tien? Les similitudes sont minimes. Pour moi, ça va se limiter à 2 éléments. Ça sera l'entraînement et l'amour du vol. Entre ce qu'il y a au Cameroun et ce que j'ai ici. Donc, les différences sont énormes. Sont énormes. Je ne pense pas que je réussirai à citer toutes les différences. C'est-à-dire la différence principale, c'est la structure. Ici, c'est un club. Et ce qu'il y a au Cameroun, ce serait difficile de parler de club. Parce que dans le club, ici, dans le club, il y a des équipes. Il y a des différentes catégories. Pour parler de mon club, j'ai les bébés, ça c'est une catégorie. Eux qui ont un entraînement par semaine, c'est de 3 ans à 6 ans. Après, j'ai les M11, c'est les moins de 11 ans, donc c'est les plus de 6 ans à 10 ans. Après, j'ai les M13, les M15, les M17. Et je rentre dans les catégories seniors. Après, j'ai les loisirs. Donc, il faut penser structure. Il faut arriver à structurer ce que nous avons. Ce n'est pas des choses que nous n'avons pas. On les a. Structurer l'association ou le club ou je sais pas, la structure. Maintenant, les infrastructures. Il faut adapter nos infrastructures au Cameroun. C'est faisable à moins de coûts. Je pense que c'est faisable à moins de coûts. L'espace, nous avons l'espace. Il y a de l'espace. C'est simplement le fait que comme on n'a pas de structure, c'est-à-dire de club ou d'association structurée, la difficulté rentre là-dedans. Parce que trouver un espace où on va poser du béton pour avoir des différents terrains, c'est faisable. Se donner les moyens de pouvoir encadrer, entourer ou grillager cet espace pour que ça reste une aire de jeu, on ne va pas se mentir. On a ces moyens. On a ces moyens. La fédération peut se donner ces moyens. Les ligues peuvent se donner ces moyens. Si un club est structuré, ce club peut se donner les moyens. Parce que tout à l'heure, je pensais qu'on allait être un peu plus explicite dans le partenariat. On a un peu survolé le partenariat. Le partenariat peut se faire sur différentes façons. On va souvent constater que les joueurs ne sont même pas partenaires ne font pas partie du partenariat de leur club. Parce que les joueurs ne sont pas licenciés dans les différents centres de formation. Ces joueurs ne sont pas licenciés parce que c'est des sources de revenus. C'est les sources de revenus. Quand je crée une école de volley,
Tout à l'heure, je parlais de légaliser, n'est-ce pas, tout cela. Je crée mon centre de formation. Il faudrait qu'il soit légalisé. Auprès de qui maintenant? Auprès de qui? Si je veux bénéficier des subventions, il faut que je l'inscrive. Il faut inscrire, il faut pouvoir inscrire son centre de formation soit au niveau de la Ligue et qui va déclarer, bien évidemment, le centre ou l'équipe ou le club à la fédération. Donc, trouver des licences, donner un statut à ces gamins qu'on encadre. Il faut qu'ils aient des licences. C'est des sources de revenus. Et faire des statistiques, à combien peut revenir une licence? Derrière, créer des assurances. Combien de gamins, combien de gars ont dû arrêter de pratiquer le volley parce qu'ils ont eu une entorse, parce qu'ils ont eu une déchirure, parce qu'ils ont une blessure, simplement. Les assurances existent au Cameroun. On peut mettre ça en place. Nous avons les moyens. Nous pouvons structurer ce qu'on fait. Donc, une fois que tout cela sera fait, c'est également des sources de revenus pour pouvoir obtenir des infrastructures. Tout à l'heure, quand je parlais d'aller réclamer des subventions auprès des mairies, est-ce que les mairies, nos différentes mairies, ont l'obligation d'avoir des aires de jeu, de créer des aires de jeu? Moi, j'ai de vagues souvenirs, hein, j'ai des souvenirs sur la formation en elle-même, ou bénéficier, n'est-ce pas, des infrastructures pour s'occuper des jeunes. On va constater que généralement, là où on a réussi à former des jeunes, c'était autour de ce qu'on appelait les maisons SIC. Parce que dans les constructions SIC, il y avait des aménagements. On avait des aires de jeu qui étaient créées. On peut voir Amissa. Amissa, l'aire de jeu, le terrain de volley appartient à ces constructions-là. Si on va au niveau de Douala, à un moment donné, la formation, c'était au niveau des palmiers. Parce que cet endroit bénéficiait des aires de jeu qui ont été construites par les constructions SIC. Et si on veut aller au niveau d'Aqua, les terrains d'Aqua sont situés où? Ils sont situés à l'école publique d'Aqua. On retourne à Yaoundé. À Yaoundé, il y a la CTU. L'aire de jeu appartient à qui? Ça appartient à l'université de Ngouekele. C'est parce que c'est des endroits qui se sont donné les moyens. C'est-à-dire que les infrastructures sont dans ces endroits structurées. On va voir qu'il y a des responsables qui sont censés gérer tous ces aires de jeu. Il y a des responsables. Donc, créer une association, créer un club, créer un centre de formation, c'est se donner tous ces moyens. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses que serait, quel est l'impact que ce manque de structure a sur le développement du joueur en lui-même? Juste pour te donner un exemple, on a eu une discussion il y a des mois passés, tu as parlé de la différence entre la surface de jeu, oui, qui est goudronnée, qui est en lisse, et par rapport à celle qui a du lisse ou bien qui est lissée, ou bien une surface de jeu qui est encadrée par on dit pas, des murs ou des défenses versus celle oui. qui est ouverte. Comment est-ce que tout ce manque de structure puisse impacter la formation de l'enfant?
Ben, simplement parce que le jeune joueur va travailler dans de très mauvaises conditions. Et c'est pour ça qu'on ne retrouve pas nos équipes on n'arrive pas à s'imposer sur le plan international. On arrive encore, on arrive encore à, à s'imposer sur le plan continental, mais pas au-delà. On n'arrive pas à sortir du plan continental. Et déjà, on n'arrive pas à rivaliser contre les équipes et les sélections du nord de notre continent, parce que le nord du continent s'est donné ces moyens-là. Le nord du continent se donne ses moyens. Et quand on discutait sur le matériel, s'entraîner notamment au niveau du volley sur une surface ouverte, moi je vais vous parler du temps d'entraînement. Moi qui suis aujourd'hui entraîneur, moi quand j'ai un gamin en club que je veux faire travailler, en 30 minutes, le gamin est capable de réaliser au moins euh, 60 contacts, des touchés de balle, 60. En 30 minutes, dans nos différentes structures, le gamin pourra réaliser combien de contacts. Ça, c'est la première des choses. Parce que le volleyball, pour moi, c'est la maîtrise du ballon. Une fois que je maîtrise le ballon, je peux faire ce que tout bon volleyeur est capable de faire sur un terrain de volley. Donc, on va toucher très peu de ballons, mais on va passer plus de temps. Donc, on perd notre temps. On perd du temps. Ça, c'est sur le plan technique. Maintenant, sur le plan matériel en lui-même, c'est-à-dire comment conserver son matériel. Parce qu'un sol qui n'est pas lissé, ce sol est très néfaste pour entretenir son matériel. Le ballon va s'abîmer plus rapidement, les baskets vont s'abîmer plus rapidement, et nous disons que nous n'avons pas les moyens. C'est-à-dire que pour tenir une saison sportive, avec les sols que nous avons, si on veut être dans de bonnes conditions, ben, il faut avoir au moins 4 paires de baskets par saison. Combien de familles, combien de personnes sont capables de mettre à disposition 4 paires de chaussures pour leurs gamins? Enfin, garde cette idée-là. On va transitionner pour la conclusion. Et on va se retrouver dans quelques instants lorsque ça se couple là bientôt. Oui.